en football international qui permettra de faire le point sur les deux équipes avant la Coupe du Monde. Au moment où nous prenons l'antenne, les deux équipes ont déjà fait leur apparition sur le terrain. Vous apercevez ici l'équipe d'Italie, car la Squadra Azzurra ne va pas opérer dans son maillot bleu traditionnel, mais en maillot blanc à rayures transversales bleues. L'équipe de France jouant, elle, sur votre écran en maillot sombre et culotte blanche. Je vous rappelle très rapidement la composition des deux équipes. Pour l'équipe d'Italie, dans les buts, Albertosi numéro 1. La ligne de défense étant constituée de droite à gauche par Bornik numéro 2, Rosato numéro 4, Pirovano numéro 6 et Facchetti numéro 3. A noter que Salvador est numéro 5, joue en position de libero, c'est-à-dire juste devant son gardien de but. Les deux hommes du milieu de terrain sont Rivera et Corso, les deux grands rivaux de Milan AC et de l'Inter. La ligne d'attaque étant constituée, tout au moins en ce qui concerne son trio de pointe, de droite à gauche par Domenghini, numéro 7, Mazzola, numéro 9 et Riva, numéro 11. L'équipe de France, Aubourg, numéro 1 dans les buts, Bosquier, numéro 2, arrière droit, Arteleza, numéro 4 et Budzinski, numéro 5 au centre, Chordin, numéro 3 à gauche. Au centre du terrain, Herbin, numéro 8, Perry, numéro 6. Ligne d'attaque de droite à gauche, Baraf, Gondé, numéro 9, Simon, numéro 10 et Auxerre, numéro 11. Le coup d'envoi a été donné, l'équipe de France opère à droite de votre écran. C'était une descente de Simon, la balle ayant été sortie en touche par Rosato, l'un des arrières centraux de la Squadra Azzurra, qui se dégage actuellement par Domenghini, très replié. Et Bornik qui met en touche. Vous avez noté la position extrêmement repliée de l'ailier droit transalpin Domenghini, qui est venu prêter main forte à son arrière défense. 45 000 spectateurs, un temps malheureusement couvert, il ne fait pas aussi beau qu'hier, mais tout de même une température idéale pour le football. Remise en jeu Simon, tente de lancer Auxerre, Bornik laisse sortir. Dégagement à la main d'Albertos et sur Pirovano. La balle de nouveau en possession des Français par Simon. Herbin, Perry. Herbin à nouveau qui tente de dévier sur Simon. Interception Pirovano. Et balle en possession de Rivera. Rivera, Corso. Corso, Domenghini. Reprise actuellement avec Chorda qui met en touche. On peut dire que l'équipe de France, sur ses premières secondes de jeu, débute avec beaucoup de détermination. Remise en jeu de Domenghini, Corso. Corso, malgré le tacle de Chorda, il résiste bien et centre. Dégagement de la tête de Auxerre qui s'était replié et contre-attaque par Simon. Et Chorda qui monte dans le style bordelais qui lui est propre et qui, à l'extrême gauche, a alerté Gondé. Centre de Gondé sur Simon. La balle en retrait de Pirovano sur Albertosi, tandis que Simon a été bousculé, mais il y avait lutte pour la possession du ballon. Beaucoup de détermination de la part de l'équipe de France, c'est un début très prometteur. Corso ici a été cravaté par Chorda, balle en touche pour les Italiens. Corso, Bornik, l'arrière droit transalpin, balle en touche Auxerre, Auxerre qui a suivi l'arrière italien dans sa progression, c'est-à-dire qui s'est replié. Bornik, Domenghini, interception Simon, reprise Bornik, à nouveau Domenghini. Les Italiens attaquent actuellement par Pirovano, leur demi-offensif. Dégagement Bosquier. Tête Facchetti. Balle Rivera au centre. Domenghini. Contré. Corso qui remet très en avant, mais trop en avant, les Italiens n'ont pas pu suivre. Aubourg, Chorda. Inutile de dire que l'équipe de France n'est pas favorite face à l'équipe d'Italie qui est venue ici précédée d'une formidable réputation. Nous allons voir si elle est méritée. Auxerre. Auxerre qui continue en position de centre avant. But sur Rosato et Salvador et le bétonneur, vous avez vu, très replié, juste tout seul devant son gardien à dégager. Cette défense italienne sera très dure à passer. Corso, à la suite de l'envoi en avant de Arteleza qui s'est fait gratifier d'un coup franc. Pour charge sur Mazzola. Corso, Mazzola. Mazzola, Corso, trop en avant. Budzinski.
Budzinski sur Simon. Contré, oui. Là, il y a jeu dangereux. Pied en avant de Pirovano. Coup franc pour l'équipe de France. Perry donne, on se demande comment sur Herbin et la balle sort en touche. Il y a là une maladresse de Perry. Perry et Herbin qui sont les deux hommes clés du match côté de l'équipe de France. Corso. Corso qui était serré de près par aussi bien Gondé que Herbin. Herbin. Balle au centre, Gondé a déboulé. Trop tard, dégagement des Italiens. Domenghini. À nouveau Domenghini après un relais de Rosato. Rivera, Domenghini, centre, corner. Balle déviant en corner par un défenseur français, et même par les deux, j'ai l'impression aussi bien Chorda que Budzinski. Corner tiré par Rivera. Un coup de piraté de Facchetti, dégagement Budzinski. Gondé, qui ne paraît pas pour l'instant souffrir de sa cheville blessée. Rosato, Simon. Simon, Herbin. Herbin, Simon. Simon, Herbin dans le trou. Herbin bute sur deux adversaires dont Salvador et le bétonneur. Herbin résiste à Salvador, mais ce dernier était mieux placé. Remise en jeu, Auxerre. Auxerre Gondé. Coup franc. Qu'on charge sur Gondé. Ce coup franc équivaut à un petit corner tiré de la gauche par Auxerre. Vous voyez la surface de réparation italienne. Balle dégagée par Pirovano replié. Tête Arteleza. Rivera. Rivera passe Bosquier. Relais de balle Rivera, Mazzola. Mazzola se présente seul, il tire à côté. Il faut dire que Mazzola était tout de même poursuivi par Budzinski. Mais là, vous avez vu la vivacité des attaquants transalpins. Ils sont également tricolores, mais pas pour le maillot aujourd'hui. Bosquier a été mis dans le vent et immédiatement, ça a été 1-2. Et Mazzola qui s'est présenté en bonne position de tir et qui, fort heureusement pour l'équipe de France, s'est tiré à côté. Simon. Arteleza. Auxerre. Auxerre qui a lobé Bornick, Salvador devant Gondé. Dégagement Arteleza. Une chandelle de Domenghini. Tête de Chorda. L'arbitre fait signe de jouer. Perry. Très en avant, trop en avant, Rosato. Pirovano qui préfère transmettre en retrait sur son bétonneur, sur Salvador. Lequel, plutôt que de passer Albertos, il préfère lui-même effectuer la passe en profondeur. Intercepté d'ailleurs par Herbin. Simon. Auxerre. Interception Pirovano, dégagement Salvador et Corso qui a, sans le vouloir, remis dans les jambes de Gondé. Gondé qui résiste bien. Mais évidemment, cela fait plusieurs fois qu'il est attaqué. Et le dégagement est intervenu par l'intermédiaire de Rosato. Arteleza, Chorda. Chorda monte à l'attaque. Chorda cherche Simon. Albertosi protégé par Pirovano. Dégage sur Corso. Corso, Rosato, Mazzola. Rosato. Attention, interception Arteleza. Mazzola reste tout de même debout sur ses jambes, mais pas en possession du ballon. Auxerre. Rivera qui vient chercher cette balle dans les jambes de Auxerre. Glisse à l'extrême droite sur Domenghini hors jeu. Domenghini qui était signalé très nettement en position de hors jeu. Rebours à la main sur Bosquier. Arteleza. Contré par Riva. Mazzola. Mazzola, Pirovano. Pirovano dans les jambes de Chorda. La défense tricolore fait bonne garde. Herbin, Simon.
Simon met dans le vent Pirovano, le crochet, essaie de lancer Gondé. Rosato en retrait. Ouais, la défense des Italiens vraiment ne fait pas de cadeau. Il s'agit avant tout de jouer la sécurité. Et une passe adressée des 35 mètres ne fait pas peur aux défenseurs de l'équipe d'Italie. Tête Budzinski devant Rivera. Corso. Corso, Mazzola, Shorda. Corso était lancé, mais Shorda bien placé. Shorda Auxerre, toujours très replié. Lorsque les Italiens sont en possession du ballon, Auxerre Gondé, qui est pour le moment à l'aile gauche, c'est-à-dire qui essaye de promener son adversaire direct. Rosato. Gondé Perry. Pirovano, dégage. Budzinski. Trop en avant. Salvador, il ratisse tranquillement cette balle. Prend tout son temps. Et transmet à Corso. Corso, Rosato. Rosato, Rivera. Rivera met Arteleza dans le vent et transmettait à Mazzola lorsque l'arbitre a vu un coup franc. Il n'a pas laissé jouer la règle de l'avantage pour les Italiens. Il a préféré siffler le coup franc pour la charge taclée de Arteleza. Corso tire. Et Riva déboule hors jeu. Actuellement, en cette première mi-temps, une dizaine de minutes de jeu. C'est Aubourg qui est venu chercher cette balle derrière sa cage. Vous voyez, le Parc des Princes garni, les tribunes combles. On peut dire qu'il y a plus de 40 000 spectateurs sans être taxé d'exagération. Aubourg a botté le coup franc sur Shorda. Auxerre. Tête Salvador et Rosato, Rivera. Rivera, Domenghini et Shorda. Et les deux hommes d'ailleurs se frictionnent quelque peu. C'est un coup franc à bénéfice des Français. Perry. Herbin. Herbin malgré Corso. Arteleza, Budzinski. Budzinski, Simon. Simon, Herbin, Simon. Les Français résistent bien à la charge de leurs adversaires. Perry. Auxerre. Interception Bornick. Reprise Perry. Perry qui est assez libre de ses mouvements du fait du dispositif italien. Herbin. Au centre, Gondé en retrait. Simon. Et l'arbitre a sifflé un coup franc. Pied en avant de Gondé. Mais là, il y a eu une très belle phase au bénéfice de l'équipe de France qui ne se laisse absolument pas impressionner par la virtuosité des Transalpins et qui fait jeu égal pour le moment. Bosquier. Mazzola a repris. Mazzola à gauche. Facchetti, attention à Riva qui s'est porté à l'aile droite. Le centre de Facchetti de la tête était extrêmement dangereux. Riva et Aubourg capte bien cette balle devant Facchetti qui a effectué l'une des montées offensives qui ont fait sa réputation. Herbin. Tête de Salvador et Gondé de Simon à la suite d'un contre favorable. Perry, Herbin. Les Italiens se replient, vous pouvez le constater. Ils laissent venir les Français. Simon. Tête Gondé. Et tête en même temps d'un défenseur italien. Coup franc au bénéfice des Italiens, car en disputant la balle de la tête, il y a eu une faute. Facchetti. Nouvelle montée de Facchetti qui ouvre à l'extrême gauche sur Riva. Poursuivi par Bosquier, qui arrive le premier sur la balle et au prix d'une très belle détente, la met en touche. Riva, dont c'est la première sélection, de même d'ailleurs que Pirovano dans l'équipe Italia, ainsi que Domenghini. Tête de Rivera et but, mais il y avait hors-jeu. Hors-jeu signalé. Coup franc bénéfice des Français, accordé donc par l'arbitre belge, Monsieur Hannet, assisté par deux juges de touche belges, messieurs Dex et Hein.
Sur ce coup franc, Simon Gondé. Rosato a dégagé sur Domenghini. Interception Perry. Le public siffle, mais alors que dire des Italiens qui effectuent des passes de 30 mètres? Là, c'était tout de même à la limite de la surface de réparation. Jordan. Ah, Auxerre et Jordan ne se sont pas compris. Ce dont a profité Bornik. Domenghini, Mazzola. Mazzola malgré Perry conserve la balle. Herbin, un tir de Pirovano à côté. Tir de Pirovano à côté, balle en corner, détourné par Robbo, repris d'une très belle détente. Les Italiens commencent à devenir très dangereux. Mais indiscutablement, sur la physionomie de la partie, jusqu'à présent, ils ont été plus dangereux, c'est certain, mais les Français sont loin d'être surclassés. Tous les espoirs leur sont permis, bien qu'ils ne soient pas favoris. Il vaut mieux peut-être ne pas être favori. D'ailleurs, sur ce corner, Bornik a mis sur Corso qui envoie au-dessus. Sur le dégagement de Bourg, tête Herbin. Reprise Rosato. Tête Bosquier qui charge dans le dos son adversaire direct Riva. Coup franc contre l'équipe de France, indiscutable. Tiré par Mazzola. Par finalement Corso. Sur ce coup franc, tête Budzinski. Reprise Facchetti qui essaye de crocheter Arteleza. Envoie une balle en cloche, mais au préalable, un coup franc avait été sifflé. Ce Facchetti est vraiment un client très dangereux. On le savait et il vient de prouver. Sa montée offensive de tout à l'heure aurait très bien pu amener un but. Herbin Arteleza. Herbin. Jordan. Tête de Domenghini, reprise Jordan. Domenghini une deuxième fois aidé par Rivera, il faut le dire. Rivera. Domenghini qui lobe Bosquier. Riva contré par Jordan qui a traversé toute la largeur du terrain pour venir suppléer Bosquier en position derrière droit. Balle en touche pour les Italiens, remise en jeu Riva. Toujours 0-0 bien sûr. En ce match France-Italie ici au Parc des Princes devant plus de 40 000 spectateurs. Par une température clémente mais par un temps malheureusement assez nuageux. Bien que la luminosité soit parfaite. Sur remise en jeu, charge sur Gondé, coup franc pour les Français. Les Français qui, ici, ils tiennent bien le choc des Italiens pendant les premières 20 minutes, peuvent certainement étonner les spectateurs, car c'est là le moment crucial, le début du match et la deuxième mi-temps aussi. Corso, qui est à l'aile gauche actuellement, suivi par Baraf. Crochet de Baraf, passe le petit pont réussir sur Bosquier. Perry était là. Corso a très bien passé la balle entre les jambes de Bosquier. Mais Perry a doublé Bosquier au centre et dégagé. Herbin. Herbin, malgré Pirovano, très en avant, mais les attaquants tricolores sont bien isolés face à la défense renforcée des Transalpins. Ils se présentent toujours à 3 contre 5. Et évidemment, ce n'est pas comme cela qu'on pourra faire sauter le catenaccio, le fameux cadenas de l'équipe italienne. Corso. Budzinski. Un joli jeu de tête, Auxerre, Simon. Auxerre. Simon, très joli d'ailleurs, mais malheureusement passe un peu long. Dégagement Salvador et reprise Perry. Perry, Simon était hors jeu. Il tire tout de même au but. C'est une satisfaction toute platonique, comme celle qu'obtint tout à l'heure Rivera. But refusé pour hors-jeu très net de Simon. Corso très replié. Sur Rosato, monté à l'attaque. Rosato, Mazzola. Mazzola, Domenghini. Auxerre vient à la rescousse.
De même que Budzinski, la balle est finalement dégagée, reprise par Corso qui redonne à la droite sur Metsola. Une nouvelle fois prise avec Auxerre et Arteleza. Tous les Français sont en défense. Remarquez le jeu des avants tricolores qui n'hésitent pas à se replier en position d'arrière. Baraf, Herbin. Herbin malgré Corso. Coup franc. Coup franc, cet arbitre d'ailleurs ça fait deux fois, une fois pour les Italiens, une fois pour les Français qui ne laissent pas jouer l'avantage. Parce que les Français avaient gardé la balle. Bosquier a botté ce coup franc. Baraf qui déborde. Contré par Rosato. Facchetti en retrait Salvadore et le gardien Albertosi. Budzinski. Chorda. Malgré Metsola sur Perry. Perry qui est la plaque tournante de l'équipe française. Un pied de Corso sans grande conviction qui a intercepté. Metsola. Riva qui déboule à toute allure et qui prend de vitesse Bosquier, mais Aubour est là, qui laisse sortir d'ailleurs car il n'y avait pas danger immédiat. Au 6 mètres. Perry et Simon sur le dégagement d'Aubour. Auxerre. Baraf. Baraf qui est parti au centre. Mais Facchetti qui l'a suivi dans le vent, tire. Et Salvador était là. Balle reprise par Auxerre qui envoie à l'extrémité du terrain de l'autre côté. Là, une très belle action de Baraf qui, parti de l'aile droite, est venu, entraînant d'ailleurs Facchetti à sa suite, et a adressé un tir que vous avez vu, qui est le premier tir vraiment valable au bénéfice de l'équipe de France. Mais Salvador a été sur la trajectoire, puisque c'est d'ailleurs son rôle, d'être l'ultime défense, l'ultime rempart devant Albertos. Riva. Bosquier. Pirovano. Bosquier. Bosquier a dégagé, mais la balle était sortie en touche. Remise en jeu pour les Italiens. Riva. Perry qui remet en touche. Remise en jeu Riva. Dégagement Bosquier. Facchetti. Interception Perry, Herbin. Pied en avant à la fois de Herbin et de Pirovano. Coup franc accordé aux Français. Le pied de Pirovano a été mis un peu plus vite que celui de Herbin. Coup franc tiré par Perry. Simon. Tête de Rosato malgré Gondé, qui a hésité semble-t-il à mettre le pied. Herbin, Gondé. Herbin. Gondé qui tente de déborder son garde du corps Rosato, mais Salvador est bien à sa rencontre. Centre Gondé à la desperado si j'ose dire. Dégagement Rosato. Reprise Perry qui remet dans la surface de réparation italienne. Une balle trop en avant pour qu'elle puisse être suivie. Capté donc par Albertozzi. À la main de Albertozzi sur Corso qui couvre beaucoup de terrain. Le voici maintenant à droite. Alors, tout à l'heure il était sur la gauche. Se démarque constamment. Sur Bornik. Domenghini. Mazzola. Mazzola d'une talonnade a voulu redonner sur Domenghini. Interception Jordan. Le jeu est extrêmement rapide. Les Français ont compris qu'il fallait jouer très vite au rythme des Italiens, qu'il fallait faire courir la balle au maximum. Gondé. Reprise Riva. Riva qui passe Bosquier et qui a vraiment fort à faire avec lui. Mais Arteleza était là, qui est intervenu et la balle sort en corner semble-t-il. À moins qu'un coup franc soit accordé au préalable. Donc c'est un corner de la gauche qui va être tiré pour l'équipe d'Italie par Rivera. Rivera qui est le grand rival en gloire de Corso, nous le savons. Et c'est une expérience aujourd'hui pour les Italiens. Non, c'est le coup franc, donc c'est pas le corner, c'est bien ce que j'avais dit. Rivera a tiré. La balle lobe tout le monde et sort finalement en 6 mètres. Rivera, disais-je, qui joue aujourd'hui avec Corso en équipe d'Italie. C'est un risque que prend le sélectionneur Fabri, car ces deux hommes qui sont de grands rivaux de gloire dans le football transalpin s'accordent généralement assez mal. Budzinski, Chorda, Herbin, qui lui aussi se démarque constamment, suivi par Domenghini, Auxerre. Auxerre met dans le vent Bornik, tandis que Herbin s'est démarqué sur la droite. Auxerre est suivi par Rosato qui sort la balle en touche. Au prix d'un tacle extrêmement viril dont Auxerre ressent les effets.
L'arbitre accorde de ce fait un coup franc pour la recharge un peu trop virile de l'Italien. Coup franc tiré par Chorda. Tête Simon en retrait. Perry et interception Rivera. Riva. Pirovano. Interception Bosquier, Herbin. Ah, Perry pris à contre-pied. Arteleza est là pour le doubler fort heureusement. Balle en avant de Corso. Et c'est un rush de Mazzola sur l'aile gauche. Mazzola qui est le meilleur buteur du championnat d'Italie. Qu'il faut donc surveiller particulièrement. Centre Mazzola au cordeau, attention. Et au bourg détourne un corner. Mazzola avait très bien brossé sa balle et elle aurait pu rentrer toute seule dans les filets. Rebourg a vu le danger et a très bien fait en détournant en corner. Le corner n'a pas été tiré, ce fut une passe de Menghini Rivera sur le centre, un ratage de Corso et Pirovano envoie très au-dessus. Une très belle toile, comme on dit en jargon footballistique, de Corso. Cela arrive au meilleur. Remise en jeu au bourg. Actuellement, 25e minute de jeu de cette première mi-temps. Toujours 0-0 pour ce France-Italie, ici au Parc des Princes. Match international amical, mais non moins acharné tout de même. Auxerre. Rosato intervient. Passe sur Salvador. Salvador et Mazzola très replié. Riva qui déborde sur l'aile gauche, tire à côté, car son angle de tir a été très bien réduit par l'intervention de Arteleza. Sur le dégagement de Bourtet Herbin. Reprise Gondé. Interception et dégagement des Italiens. Mazzola. Rivera. Domenghini, puis Bornik monté à l'attaque. Centre Bornik. Reprise de Budzenski alors que Domenghini a raté vraiment une balle qui lui était destinée là. Et cette tête de Bornik est finalement captée par Rebourg. Vous avez vu la manœuvre, l'arrière offensif avec Bornik comme Facchetti qui monte. Et Domenghini qui se trouvait sur la trajectoire de son centre, fort heureusement pour les Français, n'a pu utiliser cette passe. Hors-jeu, Mazzola. Perry. Bosquier. Herbin. Gondé qui réussit à prendre le meilleur sur Rosato, mais qui bute sur Salvador. Et évidemment, ils sont deux. C'est toujours la même histoire avec ce verrou, enfin ce cadenas. Toujours un défenseur en trop. Herbin refait la mise en jeu sur Gondé. Herbin. Corso et Herbin se disputent la balle. Herbin veut glisser au centre. Dégagement des Italiens. Riva très replié. Envoie très en avant, mais trop en avant. À la main d'Aubourg sur Chorda. Chorda à gauche sur Auxerre. Auxerre contré par Bornik. Auxerre qui assurait son équilibre. Bornik, Salvador et Bornik, mais Bornik n'a pas suivi. Remise en jeu pour l'équipe de France. Simon. Chorda qui n'a pas suivi. Domenghini était d'ailleurs là. Salvador et à ras de terre. Pirovano. Et Domenghini qui effectue une percée au centre. Attention. Domenghini qui continue et tire à côté. Très nettement à côté. Il faut dire d'ailleurs qu'il aurait eu grand mal à bien ajuster son tir car la défense française s'est repliée à toute vitesse, ne lui laissant pas grande latitude pour ce faire. Aubourg Chorda. Auxerre. Passe d'Auxerre, entrée sur Chorda, intercepté par Rivera. Mazzola hors-jeu. Hors-jeu. Là, les défenseurs tricolores ont très bien joué car mis hors-jeu, Mazzola était très très dangereux sur cette passe au centre. Simon, Perry. Interception Rosato, Domenghini qui est venu chercher ce ballon très loin de son poste.
de prédilection, l'aile droite tout au moins, mais qui semble jouer beaucoup vers le centre d'ailleurs. Balle sur Gondé à l'aile gauche. Devant Salvador. Et Gondé suivi par Salvador, et tandis que Salvador a été doublé par Rosato automatiquement. Position d'arrière défense. Centre Gondé. Tête Bornick. Herbin est là, de même que Corso. Centre de Herbin. La balle voyage dangereusement devant la cage italienne. Et c'est Facchetti qui finalement éloigne le danger. Budzinski. Jorda. Auxerre. Touche Bornick. C'est la remise en jeu de Jorda. Perry remet en touche. Domenghini, Rivera. Rivera, Perry qui détourne en touche une nouvelle fois. Remise en jeu Rivera, Mazzola. Une chandelle en touche d'Arteleza, qui a bien pris le meilleur sur son adversaire direct en l'occurrence. Remise en jeu Rivera, Mazzola. Mazzola qui s'infiltre, crocheté, dégagement Budzinski à la suite d'un tacle raté d'Arteleza. Rivera toujours à l'aile droite pour le moment. Rivera, Bornick, monté à l'attaque une nouvelle fois. Changement d'aile de Bornick sur Riva, mais la balle sort directement. Déjà une demi-heure de jeu en cette première mi-temps, toujours 0-0 en ce match France-Italie de football. Match ne comptant pas, vous le savez très bien, pour la Coupe du Monde, mais ayant une grande importance, car il s'agit pour les deux entraîneurs, pour Guérin et pour Fabry, de faire la revue des effectifs et d'aguerrir leurs troupes pour les chocs majeurs qui les attendent au mois de juillet. Simon. Baraf. Facchetti le prend de vitesse et sort la balle en touche. Baraf sur Herbin, suivi par Corso. Coup franc. Ce qui va permettre aux Italiens de dégager. Tête Bosquet, Auxerre au centre. Simon gêné par l'arbitre. Mazzola, Corso. Interception Simon devant Mazzola. Simon, interception Corso devant Auxerre. La balle est à Gondé. Gondé essaie de lancer Perry sur l'aile gauche. Mais Rosato est là. Dégagement Rosato sur Rivera. Jorda qui remet au centre. Tête Auxerre qui lobe Pirovano. Auxerre qui actuellement poursuivi par Bornick. Tir au but. Beau tir de Auxerre et bel arrêt d'Albertozzi. Là, je crois évidemment que pour les attaquants français, il faut prendre leurs responsabilités très vite, car se mettre en position idéale de tir, c'est pratiquement impossible. Auxerre. Gondé. Simon. Auxerre qui remet au centre. Gondé dispute la balle à Rosato, à Salvador et qui avait suivi. Perry a repris. Les Français conservent la balle, c'est l'essentiel. Jorda. Les maillots bleus envahissent le cœur italien. Gondé. Rosato qui met en corner. Corner concédé par Rosato devant Gondé, qui va être tiré de la gauche. Sur ce corner, tête Bornick. Reprise Rivera, mais c'est Jorda qui avait touché la balle. 6 mètres pour les Italiens. Directement d'Albertozzi sur Rivera. Corso. Rivera. Vous voyez, tous les deux, ils jouent tout de même ensemble, quoi qu'on ait pu en dire. Interception Simon. Herbin Simon. Simon Herbin. Herbin qui met en avant, mais Gondé s'est trouvé là, lui aussi. Un coup franc est d'ailleurs accordé aux Français pour charge irrégulière de Rosato.
Il semble que Gondé ne soit pas parti en profondeur comme peut-être ça aurait été nécessaire, mais il est toujours très facile de juger et d'apprécier. Alors que c'est en une fraction de seconde qu'il faut sur le terrain réagir. Ici, Bosquier a été pris de vitesse par Riva. Mazzola, Riva. Alors que Arteleza double Bosquier en cette position derrière droit. Riva. Centre. Chorda aux prises avec Domenghini. Balle au 6 mètres pour rebours. Non, corner. Mais moi j'avais bien l'impression pourtant que c'était Domenghini. Enfin, le juge de touche était mieux placé. Corner tiré par Domenghini, qui tire directement à l'extérieur en voulant beaucoup trop brosser sa balle vers la cage de Aubourg. Tête Rosato. Domenghini. Rivera. Centre Rivera. Tête Budzinski devant Mazzola. Balle en corner. Là, il y avait urgence. Mazzola a été très bien lancé. Corner pas tiré. Simple passe sur Mazzola qui centre à l'extérieur. Une certaine maladresse dans les corners et dans les centres des Italiens. En voulant sans doute trop bien faire, trop finement faire. Chorda remet en jeu Budzinski. Au centre, Simon, contré par Pirovano, dégagement Salvador. Arteleza qui va voir en retrait, la balle sortant en touche. Les ballons utilisés, ce sont des ballons type Coupe du Monde. Ceux mêmes qui seront sur les terrains de jeu en Angleterre au mois de juillet. Domenghini, Mazzola. Changement d'aile, Mazzola sur Riva démarqué, mais passe pas assez long. Tête Bosquier, dégagement. Pas pour longtemps. Accrochage entre Simon et Pirovano. Coup franc pour Simon. Herbin Simon. Attention, attention Simon. À l'attaque de Rivera. Les Français réussissent à passer, mais difficilement, alors que Rosato effectue une obstruction. Et tombe d'ailleurs en même temps, en disputant cette balle à Gondé. Mais le coup franc est indiscutablement pour les Français. Pirovano ne recule pas assez. Bosquier tire directement en direction des buts. Tête de Herbin qui tente de mettre sur le Gondé, dégagement des Italiens. Les Français s'accrochent bien sur Domenghini par l'intermédiaire de Perry et de Chorda, mais c'est un coup franc. « 40e minute de jeu, encore moins de 5 minutes à jouer en cette première mi-temps, toujours 0-0. Ce qui, pour l'instant, est une excellente performance pour l'équipe de France de faire jeu égal avec sa grande rivale transalpine. Mazzola. Corso. Domenghini, Corso. Mais Budzinski est là qui dégage. Sur Gondé, absolument démarqué à droite. De la vivacité de Gondé qui a lancé Baraf dans le tour. Remarquablement, Baraf déboule. Donne sur Simon qui tire. À côté. Une très belle action de l'attaque tricolore qui a surpris l'équipe d'Italie qui était toute en attaque. Gondé est en départ de l'action, puis Baraf et Simon finalement, dont malheureusement le tir est passé à côté en fin de course. C'est dommage, mais c'est très beau, c'est bien combiné. Surtout, c'est extrêmement rapide, soudain. Il y a une grande vivacité dans l'intervention, une grande spontanéité dans la façon de jouer, et c'est ce qu'il faut. Car la manière importe autant, si ce n'est plus que le résultat aujourd'hui. Budzinski. Simon, tandis que la foule encourage de la voix du geste de l'équipe de France. Simon, Gondé. Gondé, Perry qui s'intègre. En ce moment, les Français sont absolument déchaînés. Voici Auxerre qui tire. Malheureusement, il enlève sa balle et tire à côté. C'est vraiment très très beau depuis quelques instants. Tout à fait exaltant. Et les Italiens tentent de laisser passer leur âge en gagnant du temps. Salvador. Il ne reste plus en effet que quelques minutes avant la pause. Peut-être que Fabry va opérer des changements. Nous le saurons tout à l'heure. Dans son équipe. Tête Arteleza. Corso.
Perry. Gondé. Gondé pris par deux adversaires. Sur Herbin, absolument démarqué de ce fait puisque Corso était sur Gondé. Herbin, Perry. Perry, oh, comme c'est dommage sur Herbin. Dégagement de Salvador. Un peu plus de vivacité dans la passe de Perry et c'était une action très dangereuse. Jorda effectue la remise en jeu. Tête Bornik. Domenghini vient chercher cette balle très en retrait, profitant du fait que Jorda était en attaque. Domenghini, Rivera. Rivera, tandis que Riva lui fait signe là-bas de lui donner la balle. Rivera essaie de lancer dans le trou Mazzola qui n'a pas compris sur la droite. Les Français se dégagent. Budzinski. Simon. Les Français ont absolument pris confiance à leurs moyens. Maintenant, c'était l'essentiel. Simon Auxerre, malgré Bornik, balle un peu trop longue, sortant directement. Drôlement jeu égal. Dégagement Albertossi. Budzinski. Herbin. Herbin Bosquier. Bosquier Gondé. Gondé d'une talonnade sur Herbin en bout de course. Salvador et Corso. Pirovano. De Pirovano à Riva qui est venu de l'aile gauche sur la droite. Simon l'attaque. Riva tombe, il y a coup franc là. C'est vrai. Alors qu'il ne reste plus que un peu plus d'une minute à jouer en cette première mi-temps. Sur ce coup franc, renvoi de la défense française. Gondé très replié qui est venu lui-même chercher cette balle. Herbin. Herbin à gauche. Simon. Simon Budzinski. Budzinski projeté par Rivera qui s'excuse d'ailleurs car il n'y avait pas de mauvaise intention. Coup franc pour l'équipe de France. Jorda. Auxerre Simon. Perry. Arteleza. Arteleza, Bosquier qui reprend son équilibre et monte à l'attaque. Bosquier, Herbin, Salvador, il dégage. Reprise des Français par Perry qui tire carrément, mais de trop loin. Un tir assez mou qui rebondit sur le terrain. Et c'est la mi-temps qui voit donc l'équipe de France et l'équipe d'Italie rentrer au vestiaire sur un score nul de 0-0. Qui constitue une remarquable performance pour cette équipe de France que l'on ne donnait pas favorite, dont on ne donnait pas cher des chances face à la redoutable formation italienne. Arteleza ici se présente le premier pour entrer au vestiaire, mitraillé par les photographes, puis Budzinski. Jorda. Bosquier. Mazzola à droite. Simon, vous reconnaissez tous les joueurs de l'équipe de France et des Italiens mélangés maintenant. Entrant au vestiaire pour le début, voici Herbin. Herbin et Auxerre. Puis Corso, la grande vedette italienne, qui n'a pas été vraiment ce que l'on pouvait attendre de lui au cours de cette première mi-temps, car il a été contré. Et les Français jouent vraiment très très bien face à leurs rivaux. Herbin qui a un rôle défensif sur Corso, ayant pu se libérer surtout vers la deuxième moitié de cette première mi-temps pour effectuer lui-même, a été très très bonne pour l'équipe de France. L'équipe de France qui aurait même mérité avec un peu de réussite de mener à la marque, et je dis cela sans pouvoir être taxé de chauvinisme, car il y a eu 3 tirs au but tout de même extrêmement nets, extrêmement dangereux, surtout celui de Gondé qui a obligé Albertossi à effectuer une parade très acrobatique. Les joueurs font leur apparition maintenant. Voici Facchetti, l'immense, le 1m88, un très bel athlète du football, qui est l'arrière gauche de l'équipe d'Italie, cet arrière offensif que vous avez vu en action, mais qui est moins offensif d'ailleurs que dans son club, l'Inter de Milan, car les conceptions tactiques de Fabri et de Elinio Herrera ne sont pas absolument les mêmes. Salvatore a fait son appareil. Puis voici d'ailleurs Lodetti, numéro 14, qui est à gauche de votre écran. Vous le voyez juste se retournant actuellement. Et il semble donc
qu'un ou deux changements soient à noter dans l'équipe d'Italie, nous allons voir. Tandis que Negri, d'ailleurs, remplace Albertosi dans les bois. Donc Negri va faire une mi-temps dans les bois. Et nous allons voir lorsque les joueurs de l'équipe d'Italie auront pris leur place respective. Tandis que dans l'équipe de France, nous voyons qu'il n'y a pas de changement. Il n'y a apparemment pas de changement, tout au moins à première vue. Coup d'envoi bénéfice de l'Italie. Riva Corso. Corso Facchetti. Coup de pied retourné Facchetti. Mazzola, attention, Mazzola va pour tirer lorsque Arteleza d'un tacle glissé réussit à dégager. Et il y a un autre joueur là-bas, j'ai l'impression qu'il y a eu deux changements dans l'équipe d'Italie. Meroni. Oui, Meroni est entré à l'aile droite. C'est le numéro 15, c'est ce joueur qui opéra dans l'équipe d'Italie B, qui effectua un très beau match dans l'équipe d'Italie B face à la Belgique B. Donc Meroni et Lodetti ont remplacé respectivement dans l'équipe d'Italie Domenghini et vraisemblablement ou Rosato ou Pirovano. Non, c'est Pirovano qui a été remplacé par Lodetti. Corner tiré directement sur rebours par Meroni. Lodetti à l'extrême gauche sur Riva. Donc je répète, je précise de façon à ce qu'il n'y ait aucun doute dans votre esprit, dans l'équipe d'Italie, deux changements que je viens de constater en regardant le jeu d'ailleurs, qui n'ont été annoncés par personne. Celui de l'ailier droit, Meroni de l'équipe d'Italie B, celui que l'on a surnommé le Beatle italien, opérant à l'aile droite, et Lodetti en position de demi à la place de Pirovano, ces changements étant signalés à l'instant même par le haut-parleur. C'est Meroni qui a la balle. Meroni, le Beatle italien, car il a des cheveux très longs et une moustache. Fait un peu penser, tout au moins en ce qui concerne la chevelure, à l'ailier droit de Manchester Best. Et il paraît qu'il a fait merveille dans cette équipe d'Italie B. Herbin. Facchetti laisse la balle sur Rosato. Passe en retrait sur Albertosi. Donc c'est bien, ce n'était pas Negri, c'est toujours Albertosi. Car ça m'étonnait tout de même qu'il y ait un changement de gardien de but sans blessure. Corso, Rosato, Mazzola, Meroni, interception Simon, Perry, Herbin. Herbin alerte Gondé, dégagement Salvador et Baraf, Herbin. Les Français n'ont opéré aucun changement, d'ailleurs Henri Guérin m'avait dit tout à l'heure, s'il n'y a vraiment pas de raison de changer, je ne changerai pas. Tir de Perry, bel arrêt d'Albertosi. Rivera Corso. Corso Riva, interception Arteleza, Herbin. Herbin, la balle sort en touche. Corso Mazzola. Corso, Mazzola, attention! Mazzola se présente, il est crocheté, un tir de Meroni à côté. Mazzola avait été crocheté par Busquet. Et vraiment, là, il s'en est fallu d'un cheveu. Vous avez vu cette percée de Mazzola, très opportuniste, toujours très dangereux, qui a glissé la balle à Meroni lorsqu'il s'est vu serrer de près. Et le tir de Meroni, et qui a de peu passé à côté. Les Français contre-attaquent par Auxerre qui a repris sa place à l'aile gauche, tandis que Baraf est de nouveau à l'aile droite. Salvador et Rosato. Rosato Mazzola. Mazzola qui porte la balle, tandis que Meroni essaye de se démarquer sur la droite et de débouler, mais son centre est sorti en corner, oui.
Non, non, 6 mètres. Il réclame le corner, mais la balle est sortie. Oui, oui, c'est bien ça. Herbin. Simon. Ah, c'était mal dirigé sur Auxerre. Interception. Bornick. Lodetti. Méroni. Oui, vous les voyez tous les deux, ceux qui viennent d'entrer. Méroni en possession du ballon actuellement. Méroni, Rivera. Arteleza intercepté. Facchetti qui a suivi. Riva. Rivera qui envoie en avant, mais il n'y a personne. Rebours arrête donc facilement. Sur le dégagement tête Gondé, Simon. Main involontaire de Baraf. Main de Baraf. Coup franc pour les Italiens. Corso. Facchetti. Qui prend de plus en plus de risques offensifs. Tête Budzinski. Tête Simon. Gondé. Interception Corso devant Herbin qui était figé. Corso glisse au centre. Interception Budzinski. Et main signalée par l'arbitre belge. Monsieur Hannet. Coup franc au bénéfice des Italiens. Les joueurs français font le mur. Qui va tirer le coup franc? Rivera ou Corso? Non, c'est plutôt Corso semble-t-il. Qui tire directement sur Aubourg. Tandis que Mazzola avait suivi à toute vitesse pour utiliser une maladresse éventuelle du gardien français. Ah, dommage, Chorda avait lancé Auxerre, du talon Auxerre a remis la balle en touche. Toujours 0-0 bien sûr. Perry-Herbin. Balle au centre, Salvador. Et en ce moment, les Français semblent plus désunis qu'à la fin de la première mi-temps. Ils ont vraiment été très dangereux. Rosato. Ils prennent le risque de jouer avec leur même effectif, de ne pas changer eux. Bosquier. Simon, Herbin. Marquage absolument très lâche au centre du terrain, absolument inexistant, bien que les arrières suivent les ailiers. Baraf. Centre de Baraf. Reprise ratée de Herbin, comme c'est dommage. Et de Budzinski. Salvador est dégageant cette balle sur le pied de Budzinski. Tête Bosquier. Tête Gondé, Perry qui se gêne. C'est vraiment dommage. Budzinski, Baraf. Devant Rivera. Baraf essaye de passer le long de la ligne de touche. Balle en touche par Rosato. C'est dommage qu'Herbin ait raté cette reprise de volée. Là, ça pouvait vraiment être dangereux. Remise en jeu. Herbin en touche. Pour les Italiens. Mazzola au centre. Mazzola, Lodetti qui a suivi. Lodetti, Méroni qui a très bien suivi également. Méroni qui revient vers le centre. Redonne sur Mazzola. Mazzola qui crochette Budzinski. Mais Simon est à la rescousse. Riva reprend cette balle malgré Simon. Les deux hommes se tiennent. Il y a d'ailleurs une irrégularité de commise, mais l'arbitre laisse jouer. La règle de l'avantage cette fois. Simon. Simon sur Gondé, qui avec Rosato se livre vraiment un duel homérique, tandis que le juge de touche reçoit l'Italien en pleine course. Coup franc. Au bénéfice de Gondé. Gondé, Herbin. Baraf. Baraf, une balle en cloche, tête de Herbin et arrêt d'Alberto aussi. Corso en profondeur. Bornick qui malgré Arteleza très acrobatique tente de déborder. Arteleza concédant le corner. Eh bien, il semble que non. Moi, j'ai vu Arteleza toucher la balle en dernier. Tant mieux pour l'équipe de France. Et donc 6 mètres pour Aubourg. Simon. Herbin. Rivera.
Rivera qui s'est très bien intercalé, mais Herbin s'accroche et amorce la contre-attaque sur Gondé. Toujours suivi par Rosato qui vraiment le marque de très très près. Quand je vous disais le marquage lâche, il s'agissait évidemment pas de Gondé ni des ailiers, mais plutôt en ce qui concerne les deux hommes les plus libres de l'équipe de France, qui sont Herbin et Perry, les deux hommes du milieu du terrain. Ce qui est normal, Perry notamment, le voici. Devant Lodetti, il change d'aile sur Auxerre. Interception du gardien italien qui dégage. Rivera, interception Budzinski. Herbin qui couvre un énorme terrain. Arteleza qui, voyant Riva qui a suivi, qui était hors jeu d'ailleurs, a préféré envoyer sur la gauche à Chorda. Chorda, Budzinski. Mais qui pouvait recevoir une balle de l'adversaire, je pense à Riva. Budzinski. Budzinski. Baraf qui déboule à toute allure. Facchetti est là. Baraf reprend la balle, mais elle sort malheureusement pour lui. 6 mètres pour les Italiens. 10 minutes de jouer en cette deuxième mi-temps, toujours 0-0. Corso. Rivera. Riva, Mazzola, Bosquier. Arteleza. Herbin. Gondé. Budzinski qui prend des risques offensifs. Projeté par Rivera, coup franc. L'arbitre, M. Hannet, n'a pas laissé jouer l'avantage, encore une fois pour les Français. Va demander à Kenya si c'est pas Negri. Corso. Lodetti à l'aile droite qui déboule après avoir mis dans le vent Chorda. Toujours Lodetti. Chorda est bien revenu. Il passe en retrait sur rebours. Lodetti allait suivre. Les Français attaquent actuellement par Simon à l'aile gauche, lancé par Auxerre. Centre de Simon, tête de Auxerre à côté. Très nettement d'ailleurs. C'est dommage, mais il y a de l'inspiration et surtout ça joue vite. Évidemment, pour l'équipe de France, il y a une seule tactique, c'est déborder par les ailes, car par le centre, il est pratiquement impossible de faire sauter ce cadenas. Il faut prendre à revers la défense italienne pour avoir une chance de la mettre en difficulté. Coup franc pour les Italiens. Ouais, Budzinski s'est appuyé sur Mazzola. Arteleza. Coup franc tiré par Herbin. Chorda. Chorda essaye de lancer Simon. Interception. Reprise de Gondé qui glisse à droite sur Baraf. C'était très soudain, mais maintenant évidemment ça a moins de spontanéité. Ça peut moins surprendre les Italiens. Baraf a mis dans le vent Facchetti, mais celui-ci s'est repris. Bosquier. Dégagement Salvador. Tête Arteleza. Les Français actuellement sont tous en attaque. Tous les maillots bleus ont envahi le camp italien. Il n'y a qu'Arteleza, Budzinski et Chorda qui restent dans le camp français. Bosquier maintenant qui vient de s'y replier. Balle sortie en touche par Gondé. Rosato. Mazzola, Rosato. Arteleza, Bosquier, puis Gondé et Herbin dégagent le camp français par une série de passes rapides. Simon. Gondé maintenant.
Les Français sont absolument tous en attaque à nouveau. Simon Gondé, mais celui-ci a été contré par Rosato. Il était pris en pleine vitesse. Il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Meroni. Shorda tombe. Riva. Mazzola, interception Arteleza. Mazzola, lob, Arteleza donne sur Facchetti qui a suivi. Meroni qui est à l'aile gauche maintenant. Balle en touche par Arteleza. Échange de balle Mazzola-Facchetti. Mazzola s'infiltre, Arteleza une nouvelle fois est là, qui remet en touche. Facchetti. Directement au but. Rosato. Corso. Arteleza intercepte pour Herbin. Corso est là qui a suivi. Corso Facchetti. Facchetti au centre, Budzinski. Tandis que Meroni se promène de l'aile droite à l'aile gauche. Herbin. Budzinski monté en attaque. Gondé. Budzinski revient, mais Rondé revient les deux pieds en avant. Un coup franc et un avertissement de M. Hannet, l'arbitre, à Gondé. Rosato Corso qui change d'aile, tourne à droite, tir de Rivera dans sa foulée au-dessus. Sur le dégagement de Bourg, coup franc contre Rosato. Arteleza, très en profondeur, tête Rosato, et le gardien italien capte cette balle devant Baraf alors qu'elle est sortie en corner. Riva. Corso. Lodetti. À contre-pied, Rivera qui reprend cette balle à la suite d'un contre favorable. Mazzola. Mazzola, Meroni, pris lui aussi à contre-pied de vitesse. Budzinski en retrait sur Aubourg, alors que Mazzola avait suivi. Shorda. Meroni s'accroche. Puis Lodetti, malgré Shorda. Lodetti, Meroni, là il y a un trou sur la droite de la défense française. Budzinski vient colmater la brèche. Tandis que Gondé étant très attentif lui aussi. Un tir de Meroni et un arrêt de Aubourg alors que Mazzola s'apprêtait à accompagner. D'ailleurs Mazzola applaudit chaque fois Meroni, lui donnant un signe encourageant. Coup franc. Je dis que Mazzola, ça fait 2 fois que Meroni a tiré au but ou a fait une action vers le but et chaque fois Mazzola l'a applaudi pour lui donner du courage pour ses grands débuts en équipe A. Coup franc Arteleza. Salvador en touche. En ce moment, le jeu est moins intéressant qu'en première mi-temps. Il faut dire que nous sommes au début de la deuxième mi-temps. Il faut faire attention à l'accélération qui va normalement s'en suivre vers la fin de cette deuxième mi-temps. C'est, paraît-il, la technique italienne. Rivera, Mazzola. Ah, Mazzola, Rivera, la suite d'un contre favorable. Mauvais renvoi de Shorda. Meroni. Meroni qui redonne sur Rivera. Meroni une nouvelle fois. Meroni centre. Riva est là. Tête de Riva. Mais mal appuyé. Aubourg arrête facilement. Simon. Baraf. Perry. Budzinski qui monte de plus en plus en attaque. Budzinski essaie de lancer Baraf en position de centre avant. Interception des Italiens. Reprise Budzinski. Herbin.
Vous voyez, il est au centre du terrain, les Français ne sont pas attaqués, les Italiens se replient très vite. Auxerre, Herbin, malgré Corso, tente de déborder sur la gauche et envoie un tir dans les nuages qui passe nettement au-dessus de la cage transalpine. « 20 minutes de jeu en cette deuxième mi-temps, toujours 0 partout. Dans ce France-Italie au Parc des Princes. Match expérimental en vue de la Coupe du Monde. Mazzola, malgré Simon, tente de s'infiltrer dans la défense française. Trouve Arteleza sur son chemin, qui l'arrête net et part à la contre-attaque. Herbin, Arteleza, Herbin, malgré Rivera. Herbin toujours, maintenant c'est Lodetti qui l'attaque et réussit d'un tacle à utiliser la balle. Lodetti, Meroni, hors-jeu. Hors-jeu au départ de l'action, oui. Il s'est remis en jeu à tout à l'heure, mais c'était trop tard. Coup franc Chorda. Simon se présente tout seul, il est bousculé, il est toujours seul, il tombe. Et l'arbitre fait signe de continuer. Il y avait évidemment... on ne peut pas dire qu'on ait laissé Simon jouer, mais on ne peut pas dire non plus qu'il y ait pénalty. Ce serait exagéré. Rosato, Chorda intercepte, Auxerre. Rosato en touche. Chorda Auxerre. Auxerre suivi par Bornik. Et la balle sort en corner. Non, en 6 mètres. Ah, c'est bien ça, oui. Le juge de touche ne signalait pas le corner, mais l'arbitre Monsieur Hannet l'a vu. À moins qu'il n'accorde encore une fois un coup franc, comme tout à l'heure. Bornik est tombé. Il faut dire qu'avec Auxerre, ils se sont disputés la balle avec une extrême virilité. C'est donc bien le corner. Au bénéfice des Français, tiré de la gauche par Auxerre. Sur le corner, directement le gardien italien. Rivera. Corso. Budzinski de la tête. Herbin après avoir les péris. Gondé. Il essaye d'échapper au marquage de Rosato. Bosquier qui effectue une montée offensive. Herbin. Mais Salvatore est là. Il y a toujours évidemment un défenseur de plus pour empêcher les percées françaises d'arriver à bon port. Corso qu'on voit un peu partout d'ailleurs et nulle part. Riva. Mazzola. Meroni qui déboule à gauche, attention, qui tire. Aubourg arrête bien. Très joli. Et une nouvelle fois Mazzola applaudit Meroni qui vraiment est un ailier de grande classe. Il est vif, rapide, il jaillit comme du vif argent. Fabri a bien fait de le faire rentrer du côté italien. Arteleza, Bosquier. Bosquier trop en avant. Baraf tente bien de suivre. Corso. Riva. Reprise avec Bosquier. Centre. Reprise ratée de Mazzola. Là, si vraiment Mazzola effectuait sa reprise de volée, c'était un but difficilement parable. La balle étant toutefois sortie en corner. Vous avez vu ça tout à l'heure? C'était Herbin, côté français, qui ratait une reprise de volée qui aurait pu être très dangereuse. Maintenant, c'est Mazzola, côté italien. Le corner est tiré par Rivera. Tête. But! À côté, oui, c'est bien cela. Le juge de touche là-bas avait cru au but. M'a induit en erreur pendant une fraction de seconde, la balle étant passée à l'extérieur des fils. Dégagement au bourg. Simon. Rosato de la tête. Lodetti également. Péry remet sur Auxerre. Bornik.
Rivera. Rivera qui a vraiment une très bonne couverture de balle. Lodetti. Lodetti, Riva qui déboule sur la gauche. Centre de Riva, tête Arteleza. Baraf, Simon. Herbin à contre-pied. Serré de très près par Corso et puis maintenant par Riva. Réussit tout de même à conserver le ballon, ce qui est déjà pas mal. Et à donner au centre où Budzinski, malgré une tentative d'interception de Mazzola, avait réussi à transmettre à Herbin. Puis maintenant à Simon. L'attaque française est déchaînée actuellement, mais Rosato intercepte devant Gondé. Rosser remet sur Perry qui tente sa chance carrément, mais de très loin et de façon très aérienne. Tandis que Salvatore s'étant avancé et Lodetti s'était replié et se trouvait en position de libéraux pour suppléer la montée de Salvatore. Corso. Rivera, Corso. Tête Arteleza, dégagement Bosquier devant Riva. Simon. Herbin. Simon. C'est vraiment un très bon match aujourd'hui, très actif. Gondé. Gondé tente de déborder Rosato, ce n'est pas facile. Finalement, il réussit le petit pont, mais il tombe. Il réussit à passer la balle entre les jambes de Rosato. Mais il est tombé. C'est donc un coup franc pour les Français. Tiré par Baraf, Facchetti fait signe à Baraf que c'est un petit peu plus en retrait. Et Baraf ne l'entend pas de cette oreille. Il tire en retrait. Herbin tente de mettre sur Perry. Dégagement Salvador et pour pied en avant, un coup franc. Pied en avant de Auxerre, un coup franc pour les Italiens. Actuellement, 27e minute de jeu de cette deuxième mi-temps, toujours 0-0. Rivera, Mazzola, Chorda, Budzinski, Chorda, qui met ainsi Meroni absolument dans le vent. Auxerre, Simon gêné par Rivera. Lodetti a redonné sur Rivera qui veut remettre en avant, interception Perry, puis reprise Chorda. Balle à Gondé, Gondé Simon, Simon Gondé, les deux Nantais s'entendent bien. Gondé Baraf, tandis que Gondé part à toute allure sur la droite. Baraf se porte au centre. N'oublions pas qu'il joue au centre dans son club. Le dos de Auxerre est là pour détourner le tir de Baraf, suppléant ainsi la défense italienne. Balle en touche. Le jeu accélère à nouveau, le rythme accélère à nouveau. Simon. Herbin. Herbin malgré Rivera. Herbin Baraf. Baraf hors trait sur Simon. Il se porte de plus en plus sur l'aile droite, tandis que Baraf se déborde vers le centre. Lui, un centre de Simon, bien capté par le gardien de l'équipe d'Italie. Devant Auxerre qui avait suivi. Lodetti. Lodetti, Rivera, Mazzola qui se gêne, interception Arteleza. Mazzola s'accroche, Arteleza Budzinski, Budzinski, Auxerre. Herbin. Herbin lance Simon, mais il met dans les jambes de Lodetti en voulant contrôler cette balle. Facchetti. Interception Gondé devant Corso, c'est vraiment pas mal. Gondé continue, il est en ce moment poursuivi par plusieurs adversaires, il tombe, emporté par son élan. Le public siffle. Et l'arbitre fait signe de continuer à jouer. C'est comme tout à l'heure, les défenseurs italiens serraient de très près le porteur du ballon côté français. C'était la première fois Simon, la deuxième fois Gondé. On ne peut pas dire qu'il y ait eu régularité méritant de pénalty. Interception Bosquier devant Riva. Bosquier qui fait une meilleure deuxième mi-temps que la première d'ailleurs. Il a eu tout de même assez de mal à prendre le meilleur sur Riva. Facchetti. Facchetti Corso. Corso Baraf, puis Herbin réussit à transmettre à Lodetti. Lodetti glisse au centre, interception Budzinski. Budzinski Herbin. Herbin Simon qui est vraiment remarquable, il est partout lui aussi. Simon en retrait, Perry. Gondé. Gondé, oui, attaqué dans le dos par Rosato, coup franc.
Coup franc pour les Français. Tiré par Budzinski. Trop en avant. Salvador qui amorce une contre-attaque sur la droite. Transmet à Corso. Corso Rivera. Mazzola plutôt. Mazzola conserve trop la balle. Arteleza dégage. Il avait voulu démarquer Riva. Salvador est devant Gondé. Salvador et Facchetti. Facchetti, Salvador et malgré Herbin, Salvador et Riva maintenant à gauche. Riva, Mazzola, Mazzola, Riva, 1-2. Mais Arteleza est là qui intercepte alors que Riva filait au but, balle au pied. Arteleza voyant que Riva s'interpose, dégage directement sur Herbin au lieu de passer entrée à Aubourg comme il en avait primitivement l'intention. Herbin. Auxerre. Perry. Plus exactement, Perry en retrait sur Chorda. Tête Facchetti. Meroni prend le meilleur sur Chorda. Déboule à toute allure sur la droite. En retrait, il transmet à Rivera. Rivera centre, mais Mazzola est trop avancé. Riva est bien là, mais Herbin vient à la rescousse. Mazzola, les Français sont très groupés. Arteleza de la tête éloigne le danger. Et Simon vient ratisser cette balle, très en retrait. La transmet au centre sur Auxerre, qui se fait prendre de vitesse par Bornic, l'arrière droit de l'Inter et de l'équipe d'Italie. Corso, Rivera. Rivera aux prises avec Perry. Rivera sur Bosquet directement. Simon, eh bien, très en retrait à sa manière, chercher le ballon. Auxerre, Herbin qui doit revenir. Gondé. Gondé malgré Rosato. Et maintenant malgré Corso, c'est très joli, mais Rosato est bien revenu. Gondé a eu le temps de transmettre à Simon. Simon tire et le gardien italien arrête ce tir de Simon adressé des 30 mètres. Meroni, attention. Meroni Chorda, Meroni centre en retrait, interception Budzinski. Alors que Mazzola semblait bien placé pour reprendre un centre de son ailier. Baraf, Simon, Simon Herbin sur la droite, Corso. Il est sorti. « 33e minute de jeu de la deuxième mi-temps, toujours 0-0 pour ce France-Italie. Corso va attaquer, gagne du temps. Mazzola. Perry envoie très en avant. Salvador et on a vraiment l'impression que les défenses, aussi bien d'un côté que de l'autre, ne seront pas passées facilement. Le score est là pour le prouver. Mazzola sur passe de Lodetti. Mazzola tire. La balle est détournée. Son tir, plus exactement, a été détourné par Arteleza et la balle est passée à côté. Aubourg, tête de Perry qui met Riva en possession du ballon. Riva, Rivera. Rivera, Lodetti. Lodetti qui laisse à Meroni. Meroni, Lodetti à l'extrême droite. Lodetti contré par Simon qui concède le corner. Rivera tire le corner. Aubourg est là qui vient capter la balle directement au milieu d'un paquet de joueurs.
et qui ayant subi une charge irrégulière de Bornik bénéficie d'un coup franc. Tête Perry, Facchetti, Budzinski, Simon. Budzinski qui a suivi Simon. Trop en avant, Auxerre est là, Auxerre Simon. Simon Budzinski qui continue sa montée offensive. Budzinski Gondé qui bute dans Rosato. Baraf qui tire. Salvador est là pour reprendre de la poitrine et Bornik pour dégager. Meroni, très replié. Meroni, Mazzola, Riva, Rivera, Riva hors jeu et Bosquet dégageant. Corso. Herbin attaque Corso. Coup franc. Coup franc et un geste de mauvaise humeur de Rivera qui n'est pas apprécié par le public ni par l'arbitre. Arteleza, Perry, Baraf. Facchetti couvre la balle. 6 mètres pour les Italiens. Balle en touche. Mise en jeu Bosquet. Nouvelle fois sortie par Rosato. Remise en jeu Baraf. Baraf Herbin. Gondé. Facchetti Rivera dégageant. Et Riva venant prendre cette balle très repliée. Partant sur l'aile gauche, Bosquet interceptant et mettant en touche. Riva, Mazzola. Riva. Interception Arteleza et Bosquet. Bosquet qui arrête net en pleine course. Riva. Dégage au centre sur Simon. Simon Baraf. Herbin. Herbin fait une magnifique passe à l'adversaire en la personne de Meroni, en voulant transmettre à Budzinski. Meroni en avant sur Metzola. Il semble d'ailleurs que ces deux-là s'entendent très bien. Sur le dégagement, Herbin Simon. Simon très actif aujourd'hui, couvrant beaucoup de terrain. Simon Budzinski. Budzinski Auxerre. Auxerre. Baraf. Tir de Baraf dans le dos de Bornik. Auxerre reprend. Centre entre les jambes de Bornik. Dégagement Salvador et devant Gondé. Reprise de Simon. Simon, Gondé. Gondé, Perry. Perry tente de tirer. Une première fois, une deuxième fois. Salvador et dégage. Gondé reprend. En ce moment, les Français vraiment tentent absolument de faire sauter le cadenas. Gondé tombe. Contré par Rosato. Là, il semble bien que ce ne soit pas très régulier. Et l'arbitre laisse faire. C'est la troisième fois qu'une rebours sort ici, juste devant Mazzola. Mais au préalable, un coup franc avait été sifflé. Herbin. Bosquet. Herbin. Baraf. Baraf au centre. Position de centre avant qu'il occupe d'ailleurs dans son équipe de club à Toulouse. Gondé. Perry démarqué. Perry va ordonner sur Gondé tête. Salvador et Rivera. Meroni. Meroni attaqué par Auxerre. N'attend pas l'attaque de Auxerre. Mazzola.
Metsola part au centre. Et là aussi, rien ne passe, aussi bien côté français que côté italien. Les défenses sont vraiment très autoritaires. Et les attaquants trop souvent livrés en nombre inférieur à leurs adversaires directs. Salvador et Corso par l'intermédiaire de Lodetti. Chorda. Auxerre. Auxerre suivi par Corso. Simon, Gondé. Gondé, Herbin. Herbin au centre. Interception, Rosato. Herbin une deuxième fois. Change d'aile à destination de Auxerre. Tête Lodetti en retrait. Tête Corso en retrait sur Bornick. Meroni. Contré par Perry. Façon irrégulière, pied en avant. Coup franc pour les Italiens. Il ne reste plus que 4 minutes et demie à jouer et il est probable que ce sera un match nul. À moins d'un éclair en fin de jeu. D'un coup de chance pour une équipe ou pour l'autre. Voici Meroni qui tire. Et ce tir était équivalent à un changement d'aile sur Riva. Meroni qui tombe, de même qu'Arteleza qui se relève le premier. Gondé. Gondé, Perry. Perry, Simon. Simon, Perry. La tête de Perry captée par le gardien italien. Sur ce dégagement à la main. Ici un pied de Herbin sanctionné sur Rivera. Corso, Rivera. Metsola qui tente de s'infiltrer, dégagement Bosquier. Perry. Facchetti et Baraf. Baraf tente de lober Facchetti, mais ce dernier a de la taille et de la longe. Et il adresse une passe en retrait à son gardien. Salvador. Corso. Lodetti. Meroni. Les Italiens se montrent plus dangereux en cette fin de match tout de même. Corso. Rosato qui monte à l'attaque. Il y a Metsola qui n'a pas pu contrôler cette balle à la limite de la surface de réparation. Sur dégagement à la main de Aubourg, Herbin. Reprise avec Corso qui tente dans un rush soudain d'emporter la décision. Gondé, Herbin à la contre-attaque. Herbin, Baraf, Perry. Évidemment, les Français portent beaucoup trop la balle là pour ne pas permettre aux Italiens de se regrouper. Herbin, Gondé une nouvelle fois. Simon tente de se démarquer. Herbin. Simon de la tête. Un coup de pied retourné. Mais capté facilement par le gardien de l'équipe d'Italie. Il ne reste plus que 2 minutes à jouer. Toujours 0-0. Lodetti. Lodetti, Facchetti. Facchetti qui lui aussi par une de ses montées tente d'enlever la décision pour l'équipe d'Italie. Meroni. Mazzola. Arteleza est là. Arteleza est là et il part à la contre-attaque lui aussi. Gondé. Gondé malgré Rosato. Simon. Perry. Un centre, personne n'était là, un centre de Auxerre. Herbin était trop près de l'aile gauche. Riva. Corso change d'aile à droite sur Meroni, sur Lodetti maintenant, puisque Meroni s'est reporté vers le centre. Lodetti, Meroni. Meroni, Mazzola. Mazzola, Meroni qui tente de s'infiltrer. Il était serré de près par 3 défenseurs tricolores. Aubourg a dégagé. L'arbitre, M. Hannet, regarde son chrono. Il ne reste plus que un peu moins de 2 minutes.
Coup franc pour Herbin. Perry-Herbin. Simon. Gondé. Herbin. Simon. Essaye de redonner sur Herbin. Interception. Interception et dégagement des Italiens sur Riva. Tandis que Facchetti peut partir à l'aile gauche lorsque l'arbitre siffle la fin du match. Tandis qu'Arteleza a pris un magnifique plongeon, a réussi à capter le ballon du match. Donc les équipes de France et d'Italie, ici au Parc des Princes, devant plus de 40 000 spectateurs, font match nul. Et on peut dire que ce ne fut pas un très grand match, évidemment. Les défenses étaient trop fortes, aussi bien d'un côté que de l'autre. Les Français se sont mis en position de tir 3 fois en première mi-temps, 2 fois en deuxième mi-temps, si j'ai bien compté. Ce n'est évidemment pas beaucoup. Il y a un problème à résoudre devant des équipes qui pratiquent un système de jeu ultra défensif comme l'Italie. Mais l'équipe de France a vraiment rempli son contrat aujourd'hui. On pensait que les Italiens allaient gagner par au moins 2 buts d'écart. Il n'en a rien été. La défense tricolore a très bien tenu. Et si l'attaque n'a pas donné tout ce que l'on pouvait attendre d'elle, tout au moins a-t-elle montré qu'elle était capable d'avoir de la spontanéité, de la vivacité, et par instant de jouer très vite, de ne pas porter la balle, comme cela peut-être se fit un peu trop vers la fin du match. Car pour prendre à revers des défenses pareilles, il faut passer par les ailes, où il faut jouer très vite. Donc, les équipes de France et d'Italie, à l'issue d'un match très équilibré, rentrent au vestiaire sur un score nul de 0-0. À Henri Guérin, à Edmundo Fabri d'en tirer les leçons, à nos confrères de tirer également la quintessence de ce match, d'expliquer le pourquoi des choses, pourquoi les attaquants des deux équipes n'ont pas réussi à passer, malgré leur réputation de buteur, aussi bien du côté italien que du côté français. Ça, c'est un autre travail que le nôtre. Nous espérons qu'à notre compagnie, vous avez tout de même vibré au cours de ce match, surtout à la fin de la première mi-temps et pendant quelques phases de la seconde mi-temps, où l'équipe de France a donné l'impression qu'elle pouvait arracher la décision. Ici, Mario Benat qui vous parlait du Parc des Princes sur des images de Pierre Badel. À vous, Cognac G.